Bonjour. Quand j'ai rejoint mon employeur il y a bientôt 4 ans, il m'a fourni un MacBook Pro. Un MacBook Pro du moment. Une machine avec un Core i5 avec 16 Go de RAM. Un MacBook Pro de 2017. Alors cette machine a une webcam en 720p qui n'avait déjà pas très bonne réputation il y a 4 ans. Et avec les confinements et un an de pire que du télétravail, j'ai beaucoup utilisé cette machine avec sa webcam interne pour de la vidéoconférence. En fait, il s'est rarement passé une journée sans que je n'échange en vidéoconférence avec mes collègues. Et je suis monté certains jours jusqu'à plus de 8 heures de vidéoconférence sur la journée. Oui, c'était assez fatigant. Au bout de 3 ans, cette machine commençait à souffrir et à montrer ses limites. Et pourtant, j'en avais pris soin, je prends soin de mon matériel en général, y compris celui fourni par mon employeur. Un des deux ports ne chargeait plus. La batterie ne tenait vraiment plus longtemps. Et puis le PC chauffait horriblement et il ventilait quasiment tout le temps, malgré l'achat d'un support pour lui permettre de respirer par en dessous. Et puis le clavier, ce fameux clavier Butterfly de première génération, avait plusieurs touches qui commençaient à déconner. Appuyer sur espace insérait plusieurs espaces, alors qu'appuyer sur majuscule n'était pas pris en compte 2 tiers du temps. Cette machine commençait vraiment à montrer ses limites. Ce n'était pas bien gênant en télétravail et j'ai donc conservé cette machine pendant quelques temps. Après tout, mon Mac était en permanence branché, je n'avais donc pas de problème de batterie, et j'utilisais un clavier externe et je n'avais donc pas de problème de clavier. Mais avec le retour au bureau en juin, alors que je passe une grande partie de mon temps en réunion ou en pair ailleurs qu'à mon bureau, c'est devenu un petit peu plus problématique et même contre-productif. Me voici donc avec une nouvelle machine, un MacBook Pro modèle 2020, avec un processeur Mac M1. Et après quelques semaines, il ne chauffe pas trop, il ne ventile quasiment jamais, la batterie tient largement une demi-journée de travail, et le clavier est tellement meilleur. Mais lui aussi, 4 ans après, a une webcam intégrée qui ne fait que du 720p. Malgré cette résolution de 720p, j'avais l'impression que l'image obtenue avec mon nouveau Mac M1 était meilleure que celle que j'avais avant avec l'ancienne machine Intel. Est-ce que c'était un effet psychologique du neuf ou est-ce que c'était la réalité? Mais une fois que j'ai eu fini de transférer ce qui devait l'être d'une machine à une autre, et avant de rendre mon ancienne machine, je me suis dit que j'allais placer les deux, l'une à côté de l'autre, et j'allais filmer exactement dans les mêmes conditions. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de conditions parfaites, et j'utilise une autre caméra lorsque je veux avoir une image de bonne qualité. Mais comme ça, avec ces deux machines, eh bien, je vais voir la différence pour de vrai. Pour commencer, prenons des conditions lumineuses assez correctes. Je n'ai pas de source de lumière juste derrière moi, j'ai des sources de lumière en face de moi, des fenêtres, il fait beau dehors et j'ai des rideaux qui permettent de diffuser un petit peu la lumière, et le soleil ne me tape pas directement dessus. Je pourrais faire pareil avec des lumières artificielles, mais ici, ça reste plutôt représentatif de mon quotidien. Le Mac Intel a l'air de s'en sortir pas trop mal, sans dire que l'image est fantastique, ça reste du 720p, vous voyez mon visage, et l'image est correcte. Le Mac M1, un peu pareil, l'image n'est pas catastrophique. Dans des conditions correctes, les deux machines, malgré leurs 4 ans d'écart, capturent une vidéo de qualité suffisante pour dialoguer en vidéoconférence. Passons maintenant à des conditions lumineuses un petit peu plus difficiles. Une pièce où il fait sombre, comme si c'était la nuit, ou un soir d'orage l'été. Là, le Mac Intel donne une vidéo absolument catastrophique. Elle est sombre, elle scintille, c'est vraiment pas beau. J'accepterais peut-être de passer un call dans ces conditions avec un collègue, mais hors de question de projeter une image aussi moche pour un appel avec quelqu'un qui me jugerait un petit peu plus. Pensez à un client ou un recruteur par exemple. Ou même pour enregistrer une formation ou pour donner une conférence. Et c'est là où j'ai été surpris quand j'ai passé un appel dans des conditions non optimales alors que je venais de recevoir ce Mac M1. Sans dire que la qualité est parfaite, parce qu'elle ne l'est très clairement pas, elle me semble toutefois meilleure que celle de l'ancien Mac Intel. Je ne sais pas si je donnerai une conférence avec cette caméra dans ces conditions, mais j'hésiterai peut-être moins à passer un appel sérieux. Voilà, je peux rendre mon ancien Mac Intel à mon employeur.
En plus du meilleur clavier, de l'autonomie retrouvée, d'une machine qui ne ventile quasiment pas, j'ai aussi désormais une webcam de meilleure qualité. Alors je ne dirais bien sûr pas que cette webcam est parfaite, elle reste en 720p, ce qui est insuffisant pour enregistrer des vidéos de haute qualité, mais c'est généralement suffisant pour des appels en vidéoconférence du quotidien. Après tout, Google Meet ne fait pas plus que du 720p. Je ne sais pas à quel point la webcam elle-même s'est améliorée en termes de matériel, ou à quel point ces améliorations sont dues à une puce qui sait faire de meilleurs calculs pour améliorer les vidéos. Mais en tout cas, la différence est perceptible, vous l'avez vu vous-même. Et donner une bonne image, c'est important, encore plus dans un monde où nous travaillons de plus en plus souvent à distance.